Nous aurons plusieurs passages, mais certainement un premier que nous lirons, ce sera dans les Actes. Vous pourrez ouvrir vos Bibles. Mais nous continuons dans cette série d'études sur l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et ce qu'il apporte et ce qu'il fait pour nous. Vous vous rappelez, Jésus l'a promis. Jésus nous a dit combien il était important et que c'était important pour nous que le Saint-Esprit vienne et qu'il devait partir pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et si Jésus nous dit que c'est bon pour vous que vous ayez le Saint-Esprit, c'est que c'est bon. Hein, nous, on aurait dit, Jésus, ça suffit. Il se dit, non, c'est encore mieux, parce que moi, je suis incarné, mais le Saint-Esprit sera avec vous, et ce sera une bonne chose. Et les disciples ont fait confiance, et maintenant, nous vivons dans cette période où nous sommes conduits, et nous pouvons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voyons que le Saint-Esprit est descendu à Pentecôte, et c'est là que la première manifestation publique de l'Esprit, le Saint-Esprit était descendu sur Jésus, le baptême, il n'a rien dit, il était descendu, c'était une manière pour Dieu de montrer Jésus du doigt, mais là, à Pentecôte, le Saint-Esprit commence à agir, parce que Dieu a fait son œuvre dans l'éternel passé, Jésus a fait son œuvre sur terre et sur la croix, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui prend la relève pour réaliser, accomplir, exécuter ce qui a été mis en place. Donc, dès Pentecôte, il met les choses en place. Là, en fait, la pensée de l'Église n'existait pas avant Pentecôte, sinon dans la pensée de Christ, dans la pensée de Christ. Lui, il va dire un jour à ses disciples, après leur avoir posé la question, il dit « Qui dit-on que je suis ?» Et ensuite, il dira « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là où Pierre fera sa confession. Et ensuite, Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc c'est la première fois qu'il prononce le mot « église ». Il parle de cette église qu'il va poser sur un roc, pas sur une pierre. Le disciple, c'est une pierre, mais qu'il va poser sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Le roc, c'est la parole de Dieu. Le roc, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Heureusement que ce n'était pas sur pierre. Et donc, c'est la première fois qu'il parle de l'Église. C'est une nouvelle pensée. Les disciples ne connaissent pas, ils n'ont pas trop compris. Mais c'est à Pentecôte que Dieu révèle ce à quoi il pense. Et vous savez que chaque fois que Dieu remplace une chose par autre chose, c'est toujours meilleur. Donc, l'Église, ce n'est pas la continuation d'Israël. Ce n'est pas Israël spirituel. Ce n'est pas la continuation. Israël, c'est Israël. Et l'Église, c'est l'Église. Il y avait une alliance. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Une alliance par laquelle il disait « Tu auras un descendant qui sera une source de bénédiction pour toutes les nations. » Parlant de Jésus-Christ. Donc c'était une promesse, une alliance, un engagement. Et donc Dieu n'a pas permis qu'il n'y ait pas un descendant pour arriver jusqu'à Christ. Donc c'était une alliance, un engagement, un contrat. Ensuite, à Sinaï, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il les a conduits, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés au Sinaï. Et là, il y a une autre alliance. On parle de l'alliance de la loi, on parle de cette alliance sous Moïse, au mont Sinaï. Et là, eh bien, c'est par cette alliance-là, eh bien, Dieu met à part un peuple qui va devoir être un témoignage pour le monde. Et tous les prophètes sortiront de ce peuple-là. C'est pas que le peuple soit meilleur que les autres, c'est pas parce que le peuple est plus fidèle que les autres, c'est Dieu l'a choisi, il a choisi, il a dit bon c'est vous, et c'est vous qui allez me représenter. Et donc
et toute la révélation de l'Écriture, hein, toute la Bible, c'est par des personnes issues de ce peuple-là. C'est un peuple, et donc il y a un contrat. Et en fait, actuellement, c'est-à-dire la venue de l'Église n'a pas terminé l'alliance de Moïse ou de Sinaï, mais l'a mis en suspens. Actuellement, Israël, dans le sens Ancien Testament, c'est en suspens. Et ça va être réactivé, par exemple, dans l'Apocalypse, durant la Grande Tribulation. Après la deuxième moitié de la Grande Tribulation, Israël sera réactivé et il accomplira des promesses là. Donc actuellement, nous, l'Église, eh bien, nous sommes une parenthèse et il y a une autre alliance, cette alliance que Dieu a inaugurée dans la chambre haute avec les disciples. Hein, quand il était dans la chambre haute et il dit que buvez-en tous, hein, vous vous rappelez, quand il a pris la coupe, il a dit buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc il y a une nouvelle alliance qui est établie, et cette alliance, c'est celle que représente l'Église. Donc nous ne sommes pas la suite d'Israël. Donc il y a beaucoup de... Vous pouvez lire l'Ancien Testament, il y a des promesses pour Israël, mais qui ne sont pas pour nous, ils sont pour Israël. Ça correspond à une autre alliance. En particulier, un exemple, c'est à Israël, il leur promet, il dit, quand vous êtes fidèles, eh bien moi je vous bénirai, vous serez dans l'abondance, quand vous êtes fidèles. Quand vous êtes infidèles, eh ben, vous perdez tout. Et vous lisez l'Ancien Testament, ça arrive tout le temps comme ça. Mais pour nous, en tant que chrétiens dans l'Église, eh bien, les promesses ne sont pas terrestres. Ce n'est pas une promesse de succès et d'abondance sur terre. Et nos promesses sont célestes. Hein, et donc, nous sommes pèlerins, nous sommes de passage. C'est carrément autre chose. Hein, donc, il ne faut pas confondre. Et certains, parfois, se servent de versets qui sont pour Israël et puis les appliquent à l'Église et ça ne marche pas. Ça crée des problèmes. Donc, nous sommes dans cette dernière alliance. Je dis dernière parce qu'elle sera remplacée par aucune autre. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, il nous parle de cette alliance éternelle. Hein, donc, elle se maintient et elle continuera. Ce que nous pouvons voir par rapport aux autres alliances qui nous encouragent, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure du fait que Dieu est fidèle, eh bien, nous voyons que Dieu a été fidèle à l'alliance à Abraham, il a été fidèle. Avec Moïse, il a été fidèle, même si le peuple n'a pas été fidèle. Dieu a été fidèle, et donc il n'y a aucune raison de croire que Dieu ne sera pas fidèle pour ce qui concerne l'alliance dans laquelle nous sommes. Hein, et il sera fidèle, et il ira jusqu'au bout, et il accomplira ce qu'il a promis. Et donc, le jour de Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples assemblés dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier et de parler de ce que Jésus-Christ avait mis en place. Et donc, vous l'appelez, le Saint-Esprit est descendu sur eux, il leur avait promis, 10 jours avant, il était monté vers le ciel, et il leur a dit, allez jusqu'à Jérusalem, et là, attendez que le Saint-Esprit descende. Il l'a promis, on peut lire ça dans Actes chapitre 1, et par exemple, verset 5, il dit... Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il le promet. Dieu ne fait rien d'important qu'il n'annonce pas avant. Et au verset 8, donc acte 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc tout de suite, il annonce la couleur. C'est pour tout le monde. Chose qui était... c'était ce que Dieu a fait pour Israël, le message qu'il a donné à Israël, c'était pour tout le monde aussi, mais eux l'ont gardé pour eux. Hein, mais alors là, Jésus insiste, c'est pour tout le monde. Hein, et le Saint-Esprit vous permettra d'être des témoins. Et donc, la dernière fois, il y a 15 jours, on a parlé dans le chapitre 2, donc ce jour-là, l'Esprit est descendu sur les disciples,
Le signe, c'était qu'ils ont parlé diverses langues, des langues comprises par ceux qui étaient là, hein, des gens qui venaient de partout dans le monde connu de l'époque, et chacun entendait le même message dans sa langue. Et le résultat, nous le voyons au verset 41. Donc il nous dit, les versets 41 et 42, il dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. » Ça, c'est l'Église. Elle vient de naître. Hein, l'Église vient de naître. Donc ce jour-là, elle n'est qu'à Jérusalem. Mais très rapidement, hein, vous lisez les Actes des Apôtres, très rapidement, elle va se répandre et aller dans tout, grâce aux voies romaines, eh bien, elle pourra circuler facilement partout dans le grand empire et arriver en Europe, même avec à l'époque de l'apôtre Paul. Et même ici, nous sommes à Fréjus, hein, l'évangile est arrivé ici au IIIe siècle. Hein, donc en l'an 200 et quelques, c'est arrivé à Fréjus. Hein, et la basilique que nous avons, c'est la partie la plus ancienne, hein, c'est du IVe siècle. Hein, donc ça s'implante déjà. Donc voilà, c'est l'évangile qui se répand. Et le verset 47, et c'est ça mon tremplin pour ce matin, le verset 47, et la deuxième partie du verset, il nous dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc ce jour-là, eh bien, l'Église, c'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est pas les disciples qui sont mis ensemble et ont dit comment on va faire ça, parce que l'histoire de Moïse, tout ça, ça n'a pas très bien tenu, hein, c'est un peu triste l'histoire et l'historique, tout ça, on va faire. Non, c'est pas eux c'est la pensée de Christ. L'Église, c'est une pensée de Christ, c'est une institution que Christ a pensée. Et lui, à mesure que ceux qui étaient sauvés, eh bien, c'est lui qui les a ajoutés à l'Église. C'était pas les apôtres. C'était pas quelqu'un d'autre, c'était pas une personne terrestre, c'était Christ. C'est comme ça, il a dit, c'est ça les règles, l'Église, c'est moi qui la compose. Bien sûr, il avait dit, hein, on l'a lu tout à l'heure, je bâtirai mon Église. Il a dit, c'est moi qui bâtis, c'est moi qui pose les briques, c'est moi qui mets le mortier, c'est moi qui édifie, et je fais quelque chose de solide, là, c'est quelque chose d'éternel. Donc l'Église, c'est une pensée céleste, et qui est garantie par le maçon céleste, Jésus-Christ. Et c'est très important pour nous de souligner ça, et de nous souvenir. Et il dit, et tous ceux, hein, tous ceux qui étaient sauvés, eh bien, ils étaient ajoutés. C'était pas les meilleurs, c'était pas, il n'y a pas deux vitesses dans l'Église de Jésus-Christ. Hein. Il y a des mouvements aujourd'hui, des mouvements dits chrétiens, où ils ont des gens, il y en a qui vont au ciel, il y en a qui restent sur terre, il y a deux vitesses, il y a les conquérants, il y a les perdants, il y a ceci, cela. Pour Jésus-Christ, il n'y a pas deux vitesses. Toute l'Église, c'est une. Hein. Et donc, comment est-ce qu'il a ajouté à l'Église? Eh bien, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 13, je vais lire 12 et 13 parce que voilà, c'est important pour nous de comprendre la pensée de Dieu, comme ça on peut travailler dans son sens. Et donc 1 Corinthiens chapitre 12, je lis versets 12 et 13. Il dit « Car comme le corps, donc il parle du corps humain, est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. »
Donc la première pensée que nous avons là, eh bien, en fait, c'est entrer dans le corps, dans l'Église, eh bien, c'est une chose qu'on subit. C'est lui qui le fait, c'est pas nous. Hein, c'est pas moi qui essaie de rentrer, c'est pas moi d'essayer d'être assez bon, c'est moi qui cumule des points. Non, c'est lui qui nous introduit. Et le Saint-Esprit, il emploie le mot baptême. Sachez que le mot baptême veut dire immerger, ça veut dire introduire. Hein. Je baptise quand le mot était utilisé, par exemple, à l'époque, quand on voulait teindre du tissu. Hein, on le plonge dans la teinture. Donc, il dit, on le baptise dans la teinture. Hein, on l'immerge dans la teinture. Donc, là, il dit, introduit dans le corps. C'est pas seulement tu es collé à l'extérieur. Non, tu es introduit dans le corps. Tu fais partie. Et une fois qu'on est dedans, on ne sort plus. Hein, parce que c'est lui qui nous a... C'est pas moi qui m'y suis mis dedans, c'est lui qui m'a introduit. Hein. Vous avez été baptisé dans le corps. Et dit, et c'est important aussi parce que c'était une société, comme la nôtre un peu aujourd'hui, on a des classes, des statuts, on a ceci, cela dans la société. Mais il dit, juif ou grec, donc ça couvrait tout le monde. Et il disait, esclave ou libre, ça couvrait tout le monde. Il dit, peu importe quel était ton statut dans la société, eh bien, dans le corps de Christ, nous sommes un. Hein, il dit, il y a, comme dans le corps, et on va le développer un peu après, mais tout comme dans le corps, eh bien, il y a un seul corps, mais différents membres et qui ne se ressemblent pas. Hein. Même la main gauche et la main droite ne se ressemblent pas. Hein. Donc, voilà. Peut-être vos deux oreilles qui se ressemblent, et encore, pour certains. Mais ce qu'il souligne, c'est cette unité. C'est pas seulement qu'il nous prend tous, il nous met dans un sac, il dit vous êtes tous dans le sac. Non, ça c'est rassemblé, mais c'est pas. Mais là, il dit, ça veut dire qu'on est indépendants l'un de l'autre. Donc, nous avons tous ceux qui ont cru, ceux qui ont entendu le message, hein, c'est ce qui est arrivé à Pentecôte, ceux qui ont entendu le message de Pierre, qui l'ont cru, eh bien, il nous dit, le Seigneur les a pris et les a introduits dans le corps de Christ, l'Église, et il a commencé à bâtir son Église. Ce premier jour, il a ajouté 3000 pierres. Hein. 3000 personnes se sont joints. Et il a introduit, et ça c'était le commencement de l'Église, et depuis, il ne fait qu'ajouter. Et donc, nous tous qui avons été placés notre foi en la mort et la résurrection de Christ, eh bien, nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous faisons partie de cette alliance qui a été inaugurée à Pentecôte. On tombe sous cette alliance-là. Et avec toutes ces réalités. Hein, c'est une alliance qui est supérieure à toutes celles qu'il y avait avant. Et c'est pas un homme qui est à la tête, c'est Jésus-Christ. Hein, c'est avec Jésus-Christ. Donc c'est une alliance. En fait, c'est un privilège pour nous d'être à notre époque, hein, de pouvoir être dans cette alliance-là. Donc, j'ai déjà dit, l'Église, c'est pas un peuple comme était Israël. Israël, c'était un peuple. Dieu a choisi un peuple. Tu étais dedans parce que tu es né dedans. Hein, c'était ça, c'était une règle pour Israël. Hein, tous ceux qui naissaient d'un juif étaient dedans. Bon, pour les mâles, il y avait une circoncision, mais sinon, ils étaient dedans. Hein, par leur naissance naturelle. Mais pour l'Église de Jésus-Christ, c'est pas par la naissance, c'est autre chose. Hein, en fait, le mot église, ou dans le grec ecclésia, signifie être appelé hors d'eux. C'est-à-dire c'est des gens, c'est des personnes qui étaient quelque part, on les a pris et on les a introduits à quelque chose de nouveau. Hein, les gens qui sont l'Église, c'est tous ces gens qui sont hors de ce qu'ils étaient et qui sont ajoutés à quelque chose. C'est le mot qui est utilisé, une assemblée de personnes qui ont quitté quelque chose pour entrer dedans. C'est ça le mot Église, c'est ça la pensée, c'est le mot que Dieu
le Saint-Esprit a choisi pour exprimer sa pensée. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, l'Église, eh bien, on l'a vu déjà dans 1 Corinthiens 12, il le présente comme un corps, un seul corps, un corps vivant. Et c'est important, le mot vivant, c'est un organisme, ce n'est pas une organisation. Les organisations, il y a des présidents, il y a des directeurs, il y a des sous-chefs et des ceci, cela. Ce n'est pas une organisation. C'est organisé peut-être, hein, c'est comme votre corps, c'est quand même structuré. Mais c'est un organisme vivant. Et chacun qui appartient est vivant. Nous vivons dans ce corps. Et donc il dit, le Nouveau Testament présente l'Église comme un seul corps dont Jésus est la tête. Hein, heureusement. Hein. C'est important hein, d'avoir une bonne tête. Hein, mais parfois on a l'impression qu'on se dit, j'ai perdu la tête. Pauvre personne. Hein. Mais Jésus dit, hein, et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, et chapitre 1, verset 18, il dit, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'une seule tête, et avec Jésus-Christ à la tête, eh bien, on n'a pas besoin d'autre. Hein. Il est la tête. Il est le concepteur, il est celui qui fait l'entretien et c'est celui qui assure la fin. Hein, dans 2 Corinthiens chapitre 11, il emploie une autre image pour un peu nous expliquer cette relation que nous avons avec Christ. 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 2, il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il faut se mettre dans le contexte du mot « fiancé » dans l'Ancien Testament. Hein, c'est comme la Vierge Marie était fiancée à Joseph. C'est-à-dire que c'était comme s'ils étaient mariés. Et quand Joseph se demandait pourquoi elle était enceinte, et c'était la base pour pouvoir la quitter, mais sinon, ils étaient comme mariés. Et Paul dit, je vous ai fiancé à un époux, Jésus-Christ. C'est-à-dire que le mariage ne s'est pas fait encore, parce que le mariage est futur, hein, les noces de l'agneau, c'est plus tard, mais il dit, je vous ai fiancé, c'est comme si vous étiez mariés. C'est seulement, il n'y a pas eu le mariage. Mais je vous ai fiancé à Christ. Et c'est là la relation qu'on a avec Christ, que l'Église a avec Christ. Et il dit, je vous ai présenté comme une vierge pure. Hein, c'est ce qu'il désire que l'Église soit. De nos jours, si on regarde un peu le christianisme en général, on n'a pas trop l'impression que c'est une vierge pure. Hein. Mais vous savez, c'est pas le christianisme qui est l'Église. C'est tous les croyants, tous ceux que Christ a ajouté à l'Église, tous ceux que le Saint-Esprit a baptisés dans le corps de Christ. C'est ça l'Église. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jean-Pierre et Marie et Élisabeth qui ne sont peut-être pas dedans. Et il y en a d'autres qui s'appellent Mohamed et Mustapha et Krishna ou toutes sortes d'autres noms en fonction de leurs origines et qui sont dedans parce qu'ils ont cru. Hein, c'est le fait que tu as entendu le message de Christ, tu l'as reçu et tu as cru et tu es automatiquement dans le corps de Christ. Et ça, c'est l'organisme vivant. Il y a des mouvements et ils se contredisent l'autre, mais Jésus n'est pas la tête de tout ça. Hein, donc, que ce soit clair. Hein, donc, on a de beaux noms pour tous les mouvements, mais et je dirais, parce que je suis là, hein, je dirais que même toutes les églises baptistes et tous ceux qui sont dans l'église baptiste ne sont pas sauvés. Hein. Ça ne garantit rien du tout. C'est le fait que j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, que je lui appartiens. Et c'est ça. Et c'est lui qui décide qui est dans son église, parce que c'est lui qui les ajoute. Hein, donc, voilà. C'est ni mon père, ni ma mère, ni quelqu'un d'autre, ni moi-même, c'est Christ.
Et donc, comme l'Église était comme une fiancée, hein, il a dit, je vous ai fiancé à Christ, eh bien, une fiancée est censée être fidèle, n'est-ce pas? Même avant d'être mariée. Même en tant que fiancée, elle est censée être fidèle. Et l'Église de Jésus-Christ doit être fidèle à Christ. Et pour que l'Église soit fidèle, il faut que ceux qui la composent soient fidèles. Vous savez, l'Église est aussi un objet d'amour de Dieu. Hein, c'est Dieu, Jésus-Christ aime l'Église. Éphésiens 5, 25, il nous parle, il nous dit dans le mariage de prendre exemple sur Christ, hein, qui traite l'Église comme son épouse. Éphésiens 5, 25, il dit, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà, prends exemple sur Christ. Voilà, quand il s'agit de sentiments de Christ pour l'Église, eh bien, c'est l'amour. Il nous dit, et c'est un amour tellement pur que vous, les maris, vous pouvez prendre exemple sur lui. Et comme lui s'est sacrifié pour son Église, eh bien aussi, eh bien, vous êtes censés vous sacrifier pour votre épouse. Et donc, on constate que vraiment, l'Église, c'est toute l'attention de Christ est sur l'Église. Hein, c'est la création, quand Dieu a créé la nature, eh bien, il a regardé, il a trouvé que c'était bon. Quand il a créé l'homme et la femme, il a trouvé que c'était très bon. Mais quand il a créé l'Église, c'était encore... C'est pas français, mais c'est plus bon. Hein, c'est encore meilleur. C'est encore plus glorieux. Et ce n'est pas la terre et la nature qui va emmener au ciel, mais c'est l'Église de Jésus-Christ qui va emmener au ciel, hein, qui va le présenter au Père. Parce que c'est son chef-d'œuvre, l'Église de Jésus-Christ, la vraie Église de personnes sauvées. Donc, la définition de l'Église, l'Église, corps de Christ, c'est l'ensemble de tous ceux qui, par la foi, ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, obtenu le pardon des péchés et qui appartiennent à Christ. Depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Hein. Donc, le sentiment qu'il a pour l'Église en général, eh bien, ce sera le sentiment qu'il a pour chacun qui la compose aussi. Hein. On ne peut pas aimer tout sans aimer chacun. Hein. Donc, ce qui nous dit sur l'Église et combien il aime l'Église et combien c'est l'objet de son attention et combien il va accomplir, ben sachez que ça correspond à chacun d'entre nous. Hein. Même si on n'est pas aimé de ceux qui nous entourent, on peut être aimé de Christ. Hein. Si on lui appartient, on est aimé de lui. Et la particularité de l'amour de Christ et l'amour de Dieu, ben, c'est que on n'est pas censé être digne de l'amour. Il aime parce qu'il aime. Hein. Et donc, si je disais ça avec quelqu'un, c'est après cette semaine, je parlais avec... il parle, et je dis, écoute, il dit, mais je ne suis pas digne. Il dit, Steve, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les bêtises et tout ça. Je dis, je n'ai pas besoin de savoir. Parce que ça n'a rien à faire. Ça ne rentre pas dans l'équation. Dieu t'aime. Et il te veut. Il dit, oui, mais moi, et puis... Dieu aime. Point. De ton côté, tu as toutes les faiblesses et toutes les déceptions et tu te déçois toi-même. Mais Dieu t'aime. Et Dieu te veut. Et Dieu te désire. Et regardez, vous connaissez tous un petit peu de l'histoire de l'Église, du christianisme. Et on ne peut pas dire que c'est toujours beau. Il y a eu des belles périodes, mais en gros,
gros, c'est pas très glorieux. Et vous savez, Jésus aime toujours son Église. Il aime toujours son Église. Et il ne renonce pas. Nous, on a peut-être honte de dire qu'on est chrétien, surtout. Mais lui, il dit non, moi, j'ai pas honte d'être l'époux de l'Église. C'est un peu. Si déjà, vous savez, le juge, il condamne une personne et il dit et tout le monde dit cet homme est terrible, tout ça. Mais la maman, elle vient, elle dit c'est mon fils. Pensez ce que vous voulez de mon fils, mais c'est mon fils. Déjà, et ça c'est une personne faible, humaine. Dieu dit, sont à moi. Je sais, ils sont terribles. Je sais que c'est dur parfois de vivre avec certains, mais ils sont à moi. Je les aime. Je suis mort pour eux. Ils sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Ils sont à moi. Et personne ne les arrachera de ma main. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, quand nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes en sécurité. Et comme on dit parfois, eh bien, il faudra d'abord tuer Christ pour pouvoir atteindre l'Église, éliminer l'Église. Parce que lui, il la défend, jalousement. Touche pas ma femme. Hein? Eh bien, Christ, mais Christ, il risque rien. Et nous sommes en sécurité. Parce que nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ. Pas dans l'Église baptiste, pas dans l'Église de ceci ou cela, dans l'Église de Jésus-Christ. Celle à laquelle il faisait référence quand il a dit « Je bâtirai mon Église sur le roc ». La composition de cette Église, et j'en ai fait référence déjà, elle est toute particulière. Hein. Je l'ai déjà dit que pour Israël, pour être sous l'alliance d'Israël, il fallait naître d'un juif ou bien choisir de devenir juif. Et c'était comme ça pendant plusieurs siècles. Mais pour l'Église, eh bien, l'accès à l'Église de Christ est à la portée de chacun. La porte est fermée à personne. Et lisons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains 10, je veux dire. Romains 10, chapitre, verset 9. Romains chapitre 10, à partir du verset 9, je vais lire jusqu'à 13. Dans ce Romains chapitre 9, 10 et 11, en fait, c'est une parenthèse dans le livre des Romains, un livre aux Romains, jusqu'au chapitre 8. Il nous parle de l'Église, de la foi d'aujourd'hui. Après, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais bon, Israël, alors, et tout ce que Moïse a fait, ça va où ?» Alors là, il fait une petite parenthèse dans le chapitre 9, 10 et 11. Il dit « Israël, c'est un peu différent. » Mais il dit « Mais actuellement, hein, à cette époque maintenant, puisque l'alliance de Moïse, elle est suspendue, actuellement, si un juif veut croire, eh bien, il vient comme nous tous. Il vient par la foi en Jésus-Christ. Hein, c'est ça que l'apôtre Pierre a prêché à Pentecôte. Il a dit à ces juifs, tous étaient juifs, il leur a dit, eh bien, vous devez croire que Jésus-Christ était le Messie et qu'il est mort sur la croix pour vos péchés. Et repentez-vous, recevez-le, et vous serez sauvés. Et eux, eh bien, c'est pareil à titre individuel, pas en tant que peuple, mais à titre individuel, chaque juif, eh bien, il doit faire acte de foi et venir à Christ. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Il y a plein de distinctions, le juif et le grec. Donc là, il est dans ce chapitre-là, il est en train de dire, voilà, oui, Dieu, les promesses que Dieu a faites à Moïse pour Israël, ça va s'accomplir, mais actuellement, eh bien, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc, je lis au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a dit c'est vrai pour le juif et c'est vrai pour le grec. Pendant un temps, les juifs croyaient qu'ils étaient un peu plus spéciaux. Là, il dit c'est pareil. C'est le même chemin, la même porte, Jésus-Christ. Et donc, c'est par la foi qu'on est introduit dans ce corps, l'Église. Donc, c'est une question d'être informé et de croire l'information qui nous est donnée. Hein, c'est ça que le verset, donc Romains 10, 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Hein, » Donc, c'est comme ça. Il est indispensable d'avoir reçu Jésus-Christ comme son sauveur, car tous ceux qui sont sauvés, le Seigneur les ajoute à l'Église. Hein, c'est pas nous. Nous, on croit. Là, c'est ma part, c'est de me tourner vers lui et dire « J'ai péché, je veux ton pardon, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. » Et alors, à ce moment-là, c'est comme il a dit aux brigands sur la croix, il a dit « Aujourd'hui, ce sera avec mon paradis. » Il dit « Souviens-toi de moi déjà, puis c'est déjà fait. » Et à partir du moment que je me repens, je reçois la vie nouvelle, et le Saint-Esprit m'introduit dans le corps de Christ. Et là, c'est la garantie. Donc, et alors, cette foule, elle est en train de grandir. Depuis Pentecôte, elle grandit. Il y en a dans tous les pays du monde. Il y a des pays où les chrétiens sont libres d'activer. Il y en a d'autres où ils sont isolés, ils sont seuls, ils sont cachés. Mais ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire. Et quand on voyage et on rencontre des personnes qui sont au Seigneur, même si on n'arrive pas à se comprendre du point de vue langage, on sait tout de suite qu'on est frères et sœurs. C'est extraordinaire comment c'est, et on se sent tout de suite bien avec eux, alors qu'on n'est pas forcément bien avec des étrangers. Et alors, eh bien, l'apôtre Jean, eh bien, il décrit ce moment où cette foule est rassemblée dans le ciel, l'Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, et je vais lire les versets 9 à 17. Hein, je ne vais pas faire trop de commentaires, vous comprendrez très vite. Mais là, c'est là où il rassemble tous. Hein. Ceux qui sont morts, il les a ressuscités. Ceux qui sont vivants, il les a élevés. Apocalypse chapitre 7, et je commence à lire au verset 9. Il dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, donc le trône de Dieu, et devant l'agneau, Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 24 êtres vivants, et se prosternèrent sur la face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Eux, ils sont là, ils voient cette foule que Jésus a ramassée dans le monde, tous ces pécheurs, il les a rassemblés, il les a amenés là, et puis même les anges sont là, et ils adorent Dieu. Ils disent, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Verset 12, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais, hein ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau est au milieu du trône. L'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voilà ce qu'il prévoit.
Hein. Là, il nous a fait un enregistrement vidéo de ce qui va se passer. Hein. C'est même pas encore arrivé, mais voilà, c'est déjà prévu. Tellement Dieu a confiance dans ses capacités de réaliser ses projets. Il en parle déjà. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Encore, hein, je me répète parfois, mais c'est pour souligner différents détails. Hein, la représentation la plus proche, hein, une représentation terrestre, qui ressemble plus à ce qu'est l'Église, eh bien, c'est le corps humain. C'est pas étonnant, hein, parce que Jésus, c'est l'architecte de l'Église, mais c'est lui aussi qui a créé le monde, hein, qui a créé l'être humain. Il nous a créé à son image. Donc, c'est pas étonnant que c'est un peu, on voit le style de l'artiste. Hein, donc, il a dit la chose terrestre qui ressemble plus à ce qu'est l'Église, eh bien, c'est le corps humain. Donc, c'est important pour nous de comprendre cela. Je l'ai lu tout à l'heure, hein, dans 1 Corinthiens 12 et versets 13 et 14. Je vais le relire. Il dit, nous avons tous, hein, il n'y a aucune distinction, nous avons tous, nous, quand il dit nous, c'est-à-dire nous, ceux qui avons cru, hein, c'est les gens qui ont cru comme Paul. Il dit, nous, tous. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Hein, voilà. Il dit, votre corps, ben oui, il est composé de beaucoup d'organes, de membres, qui ne se ressemblent pas, mais qui vont, le tout fait un corps. Hein. Et dès qu'il nous manque n'importe lequel, on emploie le mot handicapé. Hein, c'est pas le corps de Christ, eh bien, c'est complet. Et il dit le but était de former un seul corps sans faire de distinction. Hein, c'est ça le but que Dieu avait. Mais il a dit, c'est quand même composé de personnes très variées. Hein. Et puis il suffit de nous regarder déjà ici, hein, on est un échantillon. Mais quand vous regardez le monde entier, eh bien, c'est très varié aussi. Hein, quand on a lu dans l'Apocalypse, il a dit des gens de toutes nations, de toutes tribus. Jean, il regarde, et puis rien qu'à les voir, et ben, il savait que ça venait de partout. Hein, c'est un monde varié. Hein. Nous ne sommes pas comme des allumettes dans une boîte, hein, on se ressemble tous. Non, non. Même dans le ciel, on aura notre individualité, et tout ça à la gloire de Dieu. Hein, nous sommes variés, mais c'est pas seulement, nous sommes des collections de bibelots, hein, qu'on met sur une étagère, et voilà, une collection. Non, non, c'est pas ça. Parce que nous sommes interdépendants. C'est-à-dire nous dépendons les uns des autres. Aucun de nous peut exister tout seul. Ou continuer, ou vivre, ou... Non, il faut faire partie du corps. Hein, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu dise, moi je reste chez moi, je prie, tu sais, c'est comme prendre une braise dans un barbecue, prendre la braise et puis la mettre à côté et dire, ben oui, il y a du feu, donc on va la mettre là-bas. Mais vous savez, très vite, il n'y aura plus de feu. Hein, mais ce qui maintient la braise, c'est que tous les charbons soient ensemble. Et donc, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que chaque membre a une fonction. Il n'est pas seulement là, hein, c'est pas une pile de briques. Un mur avec toutes ces briques, c'est un peu, c'est pas vivant. Tandis que le corps de Christ, c'est quelque chose de vivant. Toutes ces pièces sont jointes l'une à l'autre, mais c'est vivant. Et puis chacune a une fonction, elle a sa place, elle a une fonction. Et la fonction, c'est pas nous qui la décidons. C'est lui qui la décide. Heureusement. C'est bien quand c'est
Parce que, vous savez, si on vous donnait toutes les pièces d'une voiture dans un panier, vous ne pourrez pas dire que vous avez une voiture. Même si mais il vous garantit que toutes les pièces sont là. Vous dites, non, je n'ai pas une voiture. Ouais, il faut les agencer. Et pour les agencer, il faut comprendre leurs fonctions, les mettre au bon endroit pour avoir quelque chose qui circule, qui remplit la fonction. Ben, le corps de Christ, c'est Jésus est en train d'assembler et de mettre ces pièces, et chacune est attachée à l'autre, a besoin de l'autre. Et donc, il donne, quand il donne une fonction, il donne aussi la capacité de remplir la fonction. Et c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Hein, donc, les dons spirituels, c'est cette capacité que Dieu me donne pour remplir la fonction qu'il m'a donnée dans le corps de Christ. Donc, le don spirituel va correspondre à la fonction, et la fonction va être en fonction de... ce sera en rapport avec où je suis dans le corps de Christ et ce que je dois faire. Et en plus, lorsqu'il donne et distribue les fonctions et les dons spirituels, c'est pour le bien du corps, c'est pas pour mon bien. Hein. Certains veulent des dons, c'est un don spirituel pour eux parce qu'ils veulent pouvoir faire ceci, cela, avoir ce pouvoir. Non, mais c'est pas toi qui décides. Heureusement. Heureusement. Et quand il distribue, eh bien, c'est en fonction du besoin qu'on aurait, hein, que le corps de Christ a besoin. Donc, et il manque pas de créativité. Aucune liste que vous trouvez de dons spirituels est exhaustive parce qu'il donne en fonction du besoin. Et il donne à tous pour le bien commun. Ainsi on dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 7, 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 7 jusqu'à 11, il nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et si elle n'est pas pour l'utilité commune, eh ben, c'est pas lui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Il dit voilà, il donne à chacun, et c'est lui qui le donne pour le bien de tous. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui le fait, et heureusement. Parce que sinon, c'est ça qu'il dit un peu plus loin au verset 15, il dit parce que sinon, si on laissait les hommes choisir, eh bien, il se peut que tout le monde choisisse d'être là, une bouche. Hein, tout le monde veut prêcher, et il n'y a personne pour écouter. Il dit un corps où il n'y a que bouche, et il n'y a pas d'oreille, c'est pas un corps. Il dit s'il y en a qui voudraient être œil, ben, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe, l'odorat, il dit. Hein, il dit, on ne peut pas. Le corps, chacun à sa place. Hein, donc, quand on est dans un endroit où tout le monde veut le même don, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui règne. Hein, quand tous veulent, désirent le même don. Tous doivent désirer celui que Dieu a pour lui et remplir sa fonction. Certains ont des fonctions qui sont visibles et d'autres ont des fonctions moins visibles et certains ont même des fonctions invisibles et qui sont tout aussi utiles. Hein? Celui qui a le don de l'intercession, eh ben, c'est quelque chose qu'il fait dans sa chambre à la maison que personne ne voit parce que quand on prie, on rentre dans la chambre et on ferme la porte. Donc ça, mais vous savez, l'œuvre de Dieu dépend énormément de ceux qui prient. Et après, il y a ceux qui témoignent. Ceux qui témoignent, il y en a qui témoignent, il était tout seul quelque part, il témoigne, il n'est pas là, il ne joue pas de la trompette pour dire, voilà, écoutez, je vais témoigner. Non, il est en train d'essayer de parler à quelqu'un. Mais le Seigneur donne à chacun.
Et on peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer les uns aux autres. On ne peut pas s'évaluer les uns par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de comparaison. Comparez votre œil à votre pied, je ne vois rien de commun. Ah oui, mais chacun est important. Hein. Et donc, tout ce que nous faisons ou négligeons, ce que le Seigneur nous donne ou qu'il nous retire, affecte le corps. Hein, c'est-à-dire nous, chacun de nous, nous sommes importants. Et je ne peux pas me retirer. C'est comme un de mes doigts qui décide de moi, je pars. Et bien, tout d'un coup, il manque un doigt. C'est tout. Hein, ça ne repousse pas, on ne les remplace pas. Personne n'est remplaçable. Tous sont nécessaires. Bien sûr, le corps, quand il manque quelque chose, il essaie de... Les autres membres prennent sur eux et puis ils essaient de combler le besoin. Et même une personne handicapée peut vivre très bien. Mais c'est vrai, il doit compléter. Dimanche dernier, j'étais chez deux frères qui sont tous les deux non-voyants. Ils sont non-voyants. Donc, il y a cette capacité qui n'est pas là. Mais ils comblent avec des capacités que je n'ai pas. Ils sentent ce que moi, je ne sens jamais. Moi, je vais me balader. Je les ai emmenés une fois ici dans la forêt, derrière chez nous, là. Et puis, ils commençaient à sentir toutes sortes de choses que moi, je ne sentais pas. Ils ne voyaient pas. Donc, ils comptaient sur autre chose. Ils entendent des bruits que moi, je n'entends pas. Pourquoi? Parce que j'ai des yeux. Et le corps de Christ, eh bien, c'est vivant. Donc, c'est vrai que des fois, il y en a qui ne remplissent pas leur fonction correctement, ils ne sont pas là, on ne peut pas compter sur eux. Et on essaie de fonctionner quand même, malgré cela. Ah oui, mais pour avoir un corps sain, il faut que tous soient là. Et tous remplissent leur fonction. Et je vais terminer avec cette pensée. Ce n'est pas tout ce que j'ai sur ma feuille, mais je vais m'arrêter là. Paul donne un avertissement dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, les versets 3 à 5. Romains chapitre 12, versets 3 à 5. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Il dit, c'est pas parce que tu es la bouche que tu dois croire que tu es plus important que l'autre. Parce que s'il n'y avait pas la main pour te mettre quelque chose dans la bouche, c'est pas utile. Si l'œil dit, l'œil. Et oui, mais si tu n'irais nulle part, s'il n'y avait pas les pieds pour te porter. Mais les pieds ne sauraient pas où ils vont s'il n'y avait pas l'œil pour les avertir et dire attention là, il y a un trou. Et donc nous sommes interdépendants. Et donc c'est à nous de comprendre cela, il faut que ça rentre dans notre tête. Nous ne sommes pas des bibelots sur une étagère qui un jour seront dans le ciel, nous sommes un corps vivant. Et nous avons besoin et c'est très bien comme ça. Et c'est ça, Dieu a voulu faire quelque chose de plus glorieux que la création. Il a créé l'Église de Jésus-Christ. Et nous voulons continuer dans cette pensée-là, mais c'est important pour nous de vraiment saisir ce qu'est l'Église, ce à quoi nous appartenons, afin de pouvoir remplir notre responsabilité vis-à-vis de Jésus-Christ. Donc, il est indispensable d'être dans ce corps. Et pour être dans ce corps, il faut avoir compris que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, d'avoir reçu et demandé pardon et de repentir et dire maintenant je veux vivre pour toi. Et là, c'est lui qui nous introduit. Donc c'est bien fait. C'est lui qui nous introduit dans le corps de Christ. On fait partie, et une fois pour toutes. Une fois qu'on a fait partie du corps de Christ, on ne peut pas être retiré, sinon ça fait des dégâts. Donc, que le Seigneur nous aide.
à comprendre nos responsabilités et à les remplir. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour ce concept qui nous échappe complètement. On n'a rien sur terre qui ressemble à ce que toi, à l'Église que toi tu as créée. Nous avons créé des religions, nous avons créé toutes sortes de choses. Mais l'Église telle que toi tu la conçois, eh bien, les êtres humains n'ont même pas cette capacité. C'est toi qui le fais. Il n'y a que toi pour le faire, et heureusement, parce que comme ça, c'est bien fait. Et ça nous rassure. Et quand tu dis que toi, tu bâtiras ton Église, et tu nous dis, et ajoute que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles, Seigneur, ça nous rassure. Tu as dit 2 mots, mais il y a tout là. Et nous te remercions pour cela. Merci pour ce privilège d'avoir été informé, de pouvoir croire et de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, celle qui va demeurer pour l'éternité à cause de toi. C'est pour ça que tu nous parles de vie éternelle. Chaque membre a une vie éternelle pour que le corps soit éternel. Père, à toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.